Hello, faithful televiewers of PRC TV. You're watching a special edition of Spotlight presented on the occasion of the 41st edition of the International Women's Day. The theme of this year's celebration is Rights, Justice, Action for all women and girls. For this special edition, our newsroom decided to celebrate women in the septenate of great hopes, from government policies in favor of women to female-led battles and initiatives aimed at shunning all forms of injustices against the female gender. The struggle remains a reality. Amid the rising scourge of violence against women, President Paul Biya has pledged to prioritize the empowerment of women and girls, a mission his wife, the First Lady Chantal Biya, carries at heart. Though desired results have not yet been met, PRC TV has decided to celebrate both the corporate and the rural woman. Just as usual, I'm in the company of my co-presenter, French Expression, Clet, Adiang. Bienvenue sur le plateau. Thank you, Sabrainna. C'est toujours un plaisir de conduire ce programme en votre compagnie. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. La 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes se célèbre cette année sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Au-delà de la célébration, la réflexion s'impose sur tout ce qui est fait au Cameroun sous la houlette du président Paul Biya pour les femmes et autour des femmes. C'est la quintessence de ce que nous allons vous proposer dans cette édition spéciale de Spotlight. La femme et la jeune fille camerounaise siègent aux premières loges du septennat de grandes espérances. The political discourse is constant on this engagement of priority of the head of state of Cameroon, President Paul Biya. Revue des déclarations publiques, l'éditorial de Jean Atangana en ouverture de cette édition spéciale de Spotlight. J'ai pris l'engagement que la situation des femmes et des jeunes serait au cœur de mes préoccupations. Il a dit et répété à moult occasions. Le septennat 2025-2032 sera celui de la femme et de la jeunesse. En voici quelques repères parmi les plus récents. 10 février 2026, message du chef de l'État à la jeunesse à l'occasion du 60e anniversaire de la fête qui lui est dédiée le 11 février. Citation. J'ai donné des instructions fermes aux administrations compétentes pour une meilleure protection en milieu scolaire, familial ou professionnel des jeunes filles qui sont trop souvent victimes de harcèlement et d'abus de toutes sortes. 31 décembre 2025, à l'occasion du message de fin d'année et de nouvel an à la nation. Citation. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Et le chef de l'État, Paul Biya, de réitérer, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. Il explique, il s'agit de promouvoir une meilleure responsabilisation, une meilleure protection des jeunes et des femmes dans les postes électifs comme dans les fonctions de décision au sein du gouvernement ou dans les sociétés d'État. Crucial et stratégique me semble alors être le choix porté par le chef de l'État sur la nécessité de satisfaire les diligences d'aujourd'hui et de préparer le terrain pour les urgences de demain. Aussi d'importants moyens seront-ils consentis au renforcement et à l'amélioration du système éducatif. Aussi s'emploie-t-on par ailleurs à offrir au plus grand nombre de jeunes, filles et garçons, la possibilité d'accéder à une formation de qualité devant leur permettre par la suite non seulement de trouver des emplois, mais également d'en créer. Oui,
qui investit dans l'éducation et la formation de la jeunesse prépare à une citoyenneté responsable. Cette vision apodictique du chef de l'État est mise en œuvre par le gouvernement à travers une demi-douzaine de départements ministériels en charge des questions spécifiques de la femme et de la jeunesse au Cameroun. La vision est partagée par le parti politique majoritaire au pouvoir, en l'occurrence le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui voit en la femme camerounaise un atout majeur et un élément d'avant-garde de la force de frappe du parti. Ça se dit et ça se voit. Au Cameroun, la femme a le vent en poupe, la jeune fille a les cheveux au vent. L'une et l'autre bénéficient de la protection rapprochée du président de la République Paul Biya en personne. Hommage à vous donc, femmes et jeunes filles du Cameroun, qui êtes nées sous l'étoile du renouveau. C'est à vous qu'appartiennent la grandeur et l'espérance. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that backstage roles and behind-the-scene positions usually given to women because of their gender have failed the test into the septenate of great hopes. In the architectural blueprint of President Paul Biya's mandate of greatness and hope, the Cameroonian woman is no longer just a silent pillar of the home, but a primary architect of the nation's emergence. Alors que le gouvernement s'oriente résolument vers une vision où les femmes seraient fortement représentées au sein du mandat actuel, le passage de la participation au leadership est devenu le nouvel impératif national. However, for this mandate to truly achieve its greatness, the hope promised by President Paul Biya must echo as a reality for the woman in the rural hinterlands of the far north and the entrepreneurial hubs of Douala. Our editorialist, Ebenezer Winyawoko-Mukale, comments. From its inception, the New Deal government has consistently viewed women's empowerment as a cornerstone of national development. President Paul Biya has made public statements and promises and realized them eventually. Repeatedly, he has promised to tirelessly fight violence against women. For this, the Penal Code has received updates, just as the Family Code, whose finalization is awaited. In his 2025 presidential manifesto, candidate Paul Biya explicitly renewed the pledge to finalize the Family Code for a better protection for single mothers and equitable inheritance. Furthermore, in his November 6, 2025 inauguration, he promised financial state support for sectors that traditionally attract women, moving beyond petty trade or buy-and-sell into industrial and digital entrepreneurship. In the area of public infrastructure, the head of state has pledged the development of public day centers and improved parental leave to facilitate the integration of women into the formal workforce. As far as political representation is concerned, the president has often addressed the gender gap in decision-making. While Cameroon does not have a strict constitutional quota, President Paul Biya has frequently called on his CPD and party members and the nation at large to give women greater responsibility in both the public and private sectors. He often points to his appointment of women to high-ranking positions as ministers, vice-chancellors, rectors, ambassadors, etc., as proof of a gradual but steady march towards parity. Concretely, and as far as legislative equality is concerned, 61 women are in the National Assembly and 33 in the Senate. Meantime, in his December 31, 2025 end-of-year address, President Paul Biya reaffirmed that the advancement of women and youth would remain a core priority for his mandate of greatness and hope. The president's message focused on three main pillars for women's development in 2026 and beyond. First, in empowerment and inclusion, he pledged to implement specific measures to improve women's empowerment
and to ensure they occupy more levels of responsibility in the management of public affairs during this mandate of greatness and hope. Second, in protection against injustice, he committed to vigorously combat injustices arising from gender and emphasized that protecting women's rights will be central to his administration's agenda. Thirdly, in economic support, the chief executive reiterated that state support, particularly financial, will be increased for trades and activities that are particularly appealing to girls and women. Meanwhile, in the 2026 budget, the government allocated 50 billion CFA francs specifically for women-led projects and the youth. Clearly, women have and will continue to have a special place in President Paul Biya's ongoing mandate of greatness and hope. La première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, joue un rôle déterminant dans l'accompagnement de la politique sociale de son illustre époux, le président de la République, Paul Biya, en faveur des femmes. Women's empowerment and well-being are areas she has been working on for years through her various organizations and other initiatives. Pour tout dire, elle humanise la politique présidentielle à sa manière. Suivons ce récit de Annie Priska-Essé. L'image nous est désormais familière. Chantal Biya, aux côtés de son illustre époux Paul Biya, président de la République. C'est en fait l'histoire de cette première dame dont l'opinion publique retient et retiendra encore longtemps la marque indélébile dans le social et le vaste champ de l'humanitaire, ses champs de prédilection. À sa manière et dans la ferveur qui la caractérise, elle contribue à l'implémentation de la politique socio-économique et politique du chef de l'État en faveur de l'épanouissement de la femme. Quasiment au quotidien, on la voit au four et au moulin. Par son engagement humanitaire constant, elle est depuis 27 ans le symbole de l'espoir et de l'espérance des couches sociales défavorisées et vulnérables. Depuis 1994, à travers la fondation qui porte son nom, Chantal Biya mène des actions caritatives en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Sous sa houlette, le Cercle des Amis du Cameroun CERAC, dont elle est la présidente fondatrice, finance les activités et fait des dons aux associations féminines dans différentes localités du pays et dans divers secteurs. Elle appuie au quotidien les activités des centres de recherche, à l'instar du Centre hospitalier de chirurgie endoscopique et reproduction humaine Grasser, pour permettre à toutes les femmes de connaître la joie de l'enfantement. Toujours à l'écoute et proche de ses sœurs, elle ne manque pas d'apporter un sourire et de rehausser de sa présence l'éclat des festivités liées à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le message de soutien et de réconfort qu'elle leur envoie de manière spontanée à la veille de l'événement reste la parfaite illustration de son attachement à leur bien-être et à leur épanouissement. Par ici, ces sorties s'inscrivent dans un combat régulier qu'elle mène au quotidien. Sa présence au boulevard du 20 mai chaque 8 mars pour communier avec ses sœurs, filles et mamans dans une ambiance commémorative et festive fait d'elle le messie des femmes ou la maman Chantal Biya que lui attribue le public. Ce qui constitue, en n'en point douter, un grand signe de reconnaissance pour ses multiples actions et gestes d'humanisme au profit des femmes et de toutes ces personnes oubliées du fait d'un quelconque handicap. Autant de faits et actes qui font de cette épouse dévouée, selon les observateurs et analystes sociaux, une marque de fabrique, une perle à préserver comme femme engagée et résolument déterminée à accompagner son illustre époux. Lariska, those are the qualities of the First Lady of Cameroon, ever joyful, lively, and ready to serve. As Cameroon joins the rest of the world in celebrating Women's Day, attention turns to the vital role women play in shaping the society.
Dans de tels moments, il est essentiel de souligner le rôle et les actions de personnalités clés comme la première dame Chantal Biya, dont les initiatives humanitaires et de plaidoyer continuent d'inspirer et d'autonomiser les femmes à travers le pays. Audrey Nyangono has been following the First Lady in her numerous actions in favor of women's rights and empowerment and tells us more. March is Women's Month across the world, a moment to recognize the strength, resilience, and contribution of women to the progress of nations. In Cameroon, this observance goes beyond symbolism. It is a reminder that women are central to economic growth, social stability, and national development. From markets and farms to classrooms and public institutions, their role continues to shape the country's future. Among those associated with advancing this cause is Chantal Biya, First Lady of the Republic. Alongside President Paul Biya, her public engagements have focused largely on social and humanitarian concerns, particularly those affecting women and children. Through initiatives such as African Synergies and the CIRCB, efforts have been made to expand awareness on HIV prevention, improve access to treatment, and strengthen public health responses. In the field of reproductive medicine, CACER has provided specialized services, offering new possibilities to families facing infertility challenges. Her role as a goodwill ambassador for UNESCO further reflects an emphasis on education, cultural preservation, and peace, values closely linked to women's empowerment. These initiatives align with a broader national and global recognition. Empowering women is not only a social imperative, but a development priority. When women gain access to education, healthcare, and opportunity, communities grow stronger and more resilient. As Cameroon joins the world in marking Women's Month, the message is simple. Investing in women is an investment in the nation's future. One that strengthens families, supports communities, and sustains progress for generations to come. On voit là que la première dame joue un rôle central dans le développement de la femme camerounaise. Au Cameroun, donc, la politique du genre poursuit son chemin avec des avancées notables. The inauguration speech given by President Paul Biya on the 6th of November 2025 at the National Assembly revealed a clear commitment, placing women at the heart of priorities of the new 7-year term. Entre égalité des chances et accès aux métiers longtemps réservés aux hommes, Constant et Collet nous plonge dans les réalités de cette dynamique en faveur de l'épanouissement féminin au Cameroun. Cour suprême du Cameroun en un jour de rentrée solennelle. En première ligne, ce mercredi 25 février 2026, Marie-Clet Dieudonné-Sénélan, la première femme procureure générale près la dite cour, rentre en fonction devant ses pairs. La magistrate hors hiérarchie et ancienne directeur des affaires générales du ministère de la Justice a été nommée par décret du président de la République le 20 novembre 2025. Pour la première fois, elle prend la parole au centre de cette audience solennelle de rentrée judiciaire. Ici, elle rentre dans l'histoire comme la première femme à occuper ce poste depuis la création de cette haute juridiction en 1961. La confiance placée en elle par le président de la République se situe en droite ligne de la politique nationale de promotion du genre. Le document de référence avait été adopté en 2014. Notre pays dispose d'une politique nationale genre. Cette politique nationale genre a été adoptée en 2014 de manière officielle par le gouvernement et elle est mise en œuvre.
Et en 2023, elle a été actualisée. À travers cette nouvelle politique donc actualisée, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Parce qu'il y a 7 axes dans cette politique qui interviennent dans tous les domaines. Parce qu'il s'agit de permettre aux hommes et aux femmes d'avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités. Dans des secteurs longtemps considérés comme réservés aux hommes, tels que la médecine, l'ingénierie, l'entrepreneuriat ou l'armée, les femmes camerounaises s'imposent désormais avec compétence et détermination. Je suis le commandant Pinwa Mwabande Gabriel, épouse et son bafoué. Je suis officier de l'armée de l'air. Je suis de spécialité ingénieur aéronautique. Je suis le Nangem Kamfoposi, épouse Silla Sorel Stéphanie, de la 37e promotion de l'EMIA baptisée général de division Cody Jacob. Je suis pilote d'hélicoptère formé à Élu Union en France, précisément à Angoulême. Je suis la première femme pilote d'hélicoptère et avec plus de précision, je suis la plus jeune femme pilote d'hélicoptère de toute l'Afrique subsaharienne. Ailleurs, les résultats sont tout aussi satisfaisants. La représentation des femmes à l'Assemblée nationale du Cameroun est en progression constante, atteignant 61 députés sur 180, soit environ 39,9% selon les données récentes de l'Institut national de la statistique captées lors de la 10e législature. Cette avancée marque une augmentation significative par rapport à la décennie précédente. Le taux était inférieur à 15% en 2007. Pour ce qui est du gouvernement, en 2022, on dénombrait 8 femmes sur 63 membres. En 2026, plus que par le passé, le Cameroun avance vers une société plus inclusive où les femmes participent pleinement à la construction de la nation, une étape décisive vers l'égalité et le développement durable. Loris Clet, it is true that we may not yet have gotten the desired results, but government and other stakeholders of the women empowerment sectors are not giving up. Cameroon's gender policy sets to remove barriers that keep women, men and girls away from equal participation in social, economic and political life. Il s'agit à la fois d'une feuille de route et d'un appel à l'action qui reconnaît l'égalité des sexes comme essentielle au développement national, à la stabilité et à la prospérité. Manfred Likinembois looked at the strides made by the Cameroon government in promoting gender equality across all sectors. Cameroon has made strides in her gender policy. This national gender policy, adopted in 2014, aims to remove gender gaps across sectors and promote equality in education, health, and the economy. To all women and girls of our country, the determination of the government. The plan empowers women through legal reform, greater political participation, and economic programs in line with the 2020-2030 National Development Strategy. With these, long-standing inequalities are tackled, creating a fairer access to resources and opportunities for everyone. Some concrete measures include revoking the 1980 circular that barred pregnant girls from school and introducing laws to combat sexual harassment and gender-based violence. The strategy has increased women's participation in decision-making, thereby giving a groundbreaking impact in the society. We were at home when my parents asked what I wanted to do. I said I wanted to be a pilot. They replied that women don't fly aeroplanes. I told them that's exactly what I wanted. More women are entering politics and holding senior roles in the military, territorial administration, and ministerial posts. This shift is helping build a more peaceful, cooperative climate between genders. She works as part of a crew with several crew members on board. Everyone must focus on the same goal to ensure the cockpit runs smoothly, and she is very good at doing that. Women are now recognized as key players across sectors, from agriculture to technology,
This gender policy of what a man can do, a woman can equally do, is visible in recent promotions many thought were reserved for men. I am the first Cameroonian woman to command an operational battalion, and above all, a unit stationed at the border in Campo. Another example amongst many is Marie-Clet Elang, who became the first woman to serve as Attorney General at the Supreme Court. Though progress has been recorded, significant challenges persist. Gender-based violence and cultural stereotypes still restrict women's economic and political participation. Cameroon is committed to achieving gender equality and enabling women to help drive national development. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames et messieurs, vous regardez bien Spotlight, une édition qui est dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. Nous allons parler à présent d'économie. S'insérer dans le circuit économique national et ajouter sa pierre à la création des emplois et des richesses au Cameroun préoccupe la femme camerounaise. Every day, she takes concrete steps and actions to prove this. Jean-Mathias Kwemoko marque un arrêt sur quelques cas de figure expressifs. Sans tourner le dos à ses responsabilités au foyer, la femme camerounaise a réussi à se faire une bonne place dans l'accompagnement des politiques publiques qui visent la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et le relèvement de la production des biens. Que seraient nos grandes métropoles urbaines au Cameroun sans le déploiement de ces mères nourricières qui se lèvent tôt, se couchent tard, sillonnent les grands bassins de production agricole du pays pour payer des vivres destinés aux différents marchés de nos villes. En ces valeureuses femmes se trouve le tempérament d'une race d'agents économiques qui croient en l'auto-emploi, en l'autonomie financière et en le prolongement de la chaîne de valeur agricole pour construire la connectivité économique et financière entre les zones rurales qui produisent les vivres et les villes qui les consomment. Pourquoi ne pas envisager que le Fonds spécial d'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat jeune, décidé par le président Paul Biya, prenne en compte ces leviers stratégiques de l'offre des produits alimentaires bio? Pour marquer son intérêt pour cette activité menée par les femmes, le président Paul Biya prenait le 22 novembre 2016 un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association des bails en Selam de Yaoundé dans le Mfundi. Dans le secteur formel, la femme camerounaise se ferait un chemin. Investie dans la collecte, le conditionnement et la transformation des produits agricoles, elle multiplie des niches de création d'emplois directs et indirects au profit des femmes et des jeunes. Elle excelle par exemple dans le négoce du cacao et du café, deux produits de base qui portent le poids des exportations du Cameroun. C'est une femme qui fonde Telka Coco, qui réalise des merveilles sur le marché des approvisionnements des sociétés de transformation des fèves de cacao et assure l'exportation d'une bonne partie de la production camerounaise vers l'étranger. En même temps qu'elle contribue au relèvement du produit intérieur brut du Cameroun, elle dissémine la culture du cacao certifié et valorise l'implication de la femme dans le développement de la chaîne des valeurs cacao. Dans le même sillage, une autre femme, et pas des moindres, fait ses preuves dans la transformation de la fève de cacao. Déterminée et engagée, elle porte Africa Processing qui propose simultanément des produits destinés à l'industrie et à la consommation. Soit environ 9 000 tonnes de cacao broyés pour 6 000 tonnes de produits de consommation directe, 147 000 emplois directs et 503 emplois indirects dans les usines de Dimako à l'est et de Bankomo dans le centre. Au-dessus de ces initiatives à fort impact économique se trouve le groupement des femmes d'affaires du Cameroun.
une organisation professionnelle qui a le mérite de donner plus de visibilité à l'entrepreneuriat féminin, promouvoir le rôle des femmes dans l'économie et renforcer l'autonomisation économique des femmes dans notre pays. Des objectifs qui épousent à merveille les orientations du septennat des grandes espérances en cours au Cameroun. Still in economy, and as far as Cameroon is concerned, there is no real economic growth without the contribution of the women. And this is why, as the world gears up to mark the International Women's Day, Cameroon is sending a clear message. Women are not on the sidelines of national development, but at its very core. En effet, la stratégie nationale de développement 2020-2030, connue sous le nom de SND 30, place l'autonomisation économique de la femme au cœur de la vision à long terme du Cameroun pour l'émergence, une vision portée par le président Paul Biya. Hence, the economic empowerment of Cameroonian women is key and crucial for overall national takeoff. Gemda Bunda has this write-up. In Cameroon's long-term vision for emergence, women are not on the margins of economic transformation. They are at its center. The National Development Strategy 2020-2030, known as NDS 30, defines inclusive growth as a national priority. At its core lies a clear objective to strengthen the economic power of women as a foundation for sustainable development. This vision, championed by President Paul Biya, recognizes a simple truth. Cameroon cannot achieve emergence without the full participation of its women in wealth creation. For decades, women have dominated the informal sector, particularly in agriculture, which employs nearly 70% of the women workforce. Yet, much of this contribution has remained vulnerable and undervalued. As women celebrate Women's Day 2026, they must remember that the NDS 30 roadmap, developed under the instructions of President Paul Biya, seeks to change that. Through the expansion of vocational training, thousands of women are acquiring skills in agro-processing, services, and entrepreneurship. The network of women's empowerment and family centers across the country is strengthening women's access to income-generating opportunities. Employment integration programs led by the National Employment Fund are helping women transition into stable and productive jobs. At the same time, entrepreneurship support initiatives such as the Rural and Urban Youth Support Scheme are financing women-led enterprises in agriculture, processing, and small industry. NDS 30 also emphasizes improved access to land, finance, and modern production tools, which are the levers of enabling women not just to work, but to build wealth. This approach reflects a strategic shift. Women are no longer seen solely as participants in economic life, but as drivers of transformation. Their empowerment strengthens household incomes. It reinforces social stability, accelerates national growth. The take-home message of this year's International Women's Day is that Cameroon's commitment is clear. Investing in women is investing in the nation's emergence, because when women rise economically, Cameroon rises with them. Alors Sabrainna, quand on parle des femmes au Cameroun, il ne s'agit pas uniquement de celles qui sont dans les cités, il y a aussi des femmes dans les campagnes. Donc, la femme rurale au Cameroun est le pilier central de la sécurité alimentaire et de l'économie locale, fournissant les marchés en produits vivriers divers. Sa principale activité est agricole. They thus occupy a privileged position in the food supply chain for cities and rural areas. Immersion dans le monde de celles qui nourrissent les villes et villages, c'est dans ce reportage à suivre. Les usagers de la nationale numéro 1 le savent mieux que quiconque. Nkolongem 2, village situé dans le département de la Léquié,
arrondissement d'Obala, est le royaume du bâton de manioc. Ce qu'ils ignorent par contre, c'est que ce sont les femmes d'Onkolngem II qui sont à l'origine de ce mets tant apprécié. Entre problèmes de fourniture électrique, gestion de l'acidité de la pâte de manioc et courses incessantes au bord de la route pour vendre leurs produits aux usagers, la production du bâton de manioc, ça use, bien que les femmes d'Onkolngem II se soient mises ensemble pour gérer leur activité de transformation artisanale et d'agriculture de subsistance. Nous faisons les champs. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent souvent beaucoup travailler. Par exemple, si une femme peut faire un demi-hectare d'arachide, comme vous voyez comme ça, nous sommes obligés, on s'organise comme ça, on s'organise, on travaille en groupe, comme vous les voyez en train de travailler comme ça. C'est-à-dire, on peut faire ça 2 fois par semaine. Alors, lorsque les forces diminuent, les femmes d'Onkolngem II se mettent à l'élevage porcin de petits ruminants, de poulets, ainsi qu'à la pisciculture, non sans difficulté. Ces petites, c'est par manque de moyens. S'il y avait les moyens, ça allait dû être plus que ça. On a acheté un petit moulin à écraser le bâton que nous vivons grâce à ces cultures-là. Mais quand nous voulons écraser le bâton, il y a une petite machine qu'on a achetée qui ne tourne pas bien. Parce qu'il y a toujours les coupures de courant et quand même ça vient, c'est faible. Donc on peut passer toute une journée là en attendant que le courant vienne pour qu'on commence à écraser. On a besoin du matériel, les engrais, les motopommes, les atomiseurs, les semences même, les brouettes, les machettes, un peu de tout pour avancer nos activités. En parallèle à toutes ces activités, la culture du maïs, des arachides, des légumes reste la base de l'activité agricole. En outre, même les cultures de rente comme le cacao, autrefois réservées aux seuls hommes, n'échappent plus à la détermination des femmes d'Onkolngem II. J'ai envie de faire un champ et je commence par la pépinière. J'ai payé les sachets, environ 6300 sachets pour faire ma pépinière, pour assurer notre retraite et élever nos enfants. Et même lorsqu'elles ne font pas d'activité d'élevage ou agricole, le petit commerce de produits manufacturés dans le village leur permet de gérer leur quotidien. À l'image de toutes les femmes rurales du Cameroun, celles d'Onkolngem II sont de véritables modèles de résilience. Nous supplions notre maman de regarder, de jeter un coup d'œil derrière les femmes rurales d'ici surtout. Parce qu'on n'a pas les moyens d'élever les porcs. Mais on a vraiment la volonté, mais il n'y a pas assez de moyens. Si elle peut regarder ses enfants, elle nous aide. Maillon essentiel de l'alimentation des villes et campagnes, tenant un rôle économique majeur, malgré un potentiel bridé par les difficultés structurelles, les femmes rurales sont l'exemple même du fighting spirit à la camerounaise, fait de détermination et d'une formidable envie de toujours servir, de toujours avancer. Loris Clet, it is undisputable that in the absence of these rural women, the entire nation will be plunged into deep famine. And this is why rural women in Cameroon hold a steady, often unseen centrality in national life. They farm the fields, care for families, manage small enterprises, and sustain community networks. Pourtant, leur contribution est souvent sous-estimée, entravée par un accès limité à la terre, au crédit, à l'éducation et aux soins de santé. Comprendre leur place implique d'examiner les réalités quotidiennes, les barrières structurelles et les transformations progressives qui redessinent le paysage rural. Manfred Likine was in Kolngem II village and paints the picture of the daily life and economic role of rural women who till the soil, producing food for household consumption and local markets.
In a Kongem 2 village in a Bala subdivision, life revolves around the land. Here, women are the silent architects of their communities, quietly powering the nation's economy, carrying traditions, growing hopes, and forging resilience every day. As in many rural parts of Cameroon, they are more than caregivers. They are vital contributors to their families and the national economy. I sell piglets to support my family. We send our children to school, sell at the toll gate, and also buy food to eat. According to recent studies, rural women comprise nearly 70% of the agricultural workforce, tilling the soil, planting and harvesting crops that feed families and fuel exports. But their impact doesn't stop there. Many run micro-enterprises, selling goods at markets, crafting traditional wares, and injecting much-needed cash into the economy. They have nurtured many great minds. I get up at 6 a.m., clean the pigsty, wash, and prepare the pig's food. Once that's done, I head out to the farm, which takes me about 2 hours. Mrs. Atebarofin's days are filled with toil, farming, caring, and hoping. Yet her dreams extend beyond the fields. Despite her strength, Mrs. Atebarofin, like many women here, face profound obstacles. We bought a small grinding machine, but it rarely works because of frequent power cuts and low voltage when there is power. Often we spend a whole day waiting for the electricity to come back so we can start grinding. At the Nkometu toll gate, these women walk 500 meters to sell their food, earning money they then use for other activities. One of them, a younger Christelle Bilois, has used her earnings to open a small shop in her village and now runs it alongside her tailoring workshop. During slow times, I keep busy with sewing. Things are going well with customers coming in. But hope springs from perseverance. Many women are finding ways to rise, to build their own futures. You know that rural women have nothing. We work like that. We bring water to the farm, a little something to eat. We work for a whole day. And the next day, we all go to another farm. I did that with my husband. He doesn't work. Well, we do this to ensure our retirement and to raise our children. Despite their efforts to meet up, they are short of certain farm-to-market inputs to succeed. We need help from the authorities. We need equipment, fertilizer, motor pumps, sprayers, seeds, wheelbarrows, machetes, a bit of everything to keep our activities going. Rural women in Cameroon contribute significantly to society, but live on a shoestring. The First Lady, Mrs. Chantal Biya, through Serac, champions support to rural women by providing them with much-needed farm-to-market tools to improve their livelihoods. Ainsi va donc la vie dans le monde rural. Les violences subies par les femmes sont devenues un phénomène banal. Pour preuve, depuis le début de cette année, on compte déjà 19 femmes ayant perdu la vie sous les coups de leurs partenaires. A situation that requires thorough diagnosis and the putting in place of competent measures to avoid having more victims. Alain Patrick Fouda s'est intéressé à ce phénomène. Regardez. Pour certains hommes, aimer rime volontiers avec l'inadmissible, l'irréparable, l'insoutenable. Pour une incompréhension des sautes d'humeur, des accès de colère ou de jalousie,
Les femmes qui ont de la chance s'en tirent avec des bleus ou des peines de cœur, mais pour les moins chanceuses, c'est la peine de mort. Illustration en 4 clichés. À San Melima, cet homme réputé violent a poignardé à mort sa petite amie, élève infirmière, à la suite d'une dispute nocturne chez la victime. À Boumniébel, cet autre bourreau étrangle et met fin au jour de sa compagne, mère de ses 5 enfants. Le mobile du crime, l'infidélité. À Kribi et pour ce même mobile, un gardien de prison vide le chargeur de son arme sur sa compagne, militaire en poste dans cette partie du pays, et se donne ensuite la mort. Enfin, à Douala, juste quelques jours plus tard, un autre drame conjugal défraie la chronique. À l'aide d'une machette, un homme décapite sa femme dans une école de quartier. Ces crimes donnent froid dans le dos. On est révolté, on est intrigué, on est choqué et on prie pour que ce genre de choses ne se produisent plus. Mais pour autant, la plupart de ces crimes ne constituent aucune surprise pour cette sociologue, co-auteur du livre intitulé « Les violences faites aux femmes, un regard pluridisciplinaire en contexte camerounais », l'un des tout premiers consacrés à ce phénomène. Lorsque dans un pays comme le Cameroun, nous avons une base juridique laxiste qui tolère ce genre d'acte à l'encontre des femmes, on s'est dit que ce laxisme est étroitement lié à ce système patriarcal-là qui protège les hommes et qui leur donne ou légitime la violence qu'ils peuvent exercer sur leur conjointe. La tolérance face à l'intolérance d'un patriarcat surpuissant et tentaculaire, les femmes paient cher et les conséquences s'évaluent au travers des chiffres. Selon ce journal, plus de 200 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints de 2023 à 2026. Le thème de la célébration de cette année, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, est donc loin d'être anodin. Cette absence d'un cadre juridique capable de porter la question des violences faites aux femmes de manière spécifique va donc faire que les victimes ne pourront pas dénoncer, elles auront peur de dénoncer, va faire que les gens vont tolérer la violence avec ces femmes, va faire que lorsqu'il y en a même celles qui dénoncent, qui entament un processus de dénonciation, lorsqu'elles se rapprochent des acteurs judiciaires, elles ne sont pas écoutées. On les renvoie même auprès de leurs bourreaux. Face au sentiment d'impunité ambiant, la justice passe donc pour être le rempart réparateur contre l'horreur absolue. La justice de ceux qui participent à la fonction de juger, mais aussi la justice chez Monsieur Tout-le-Monde, celle que le sociologue Pierre-Joseph Proudhon définit comme le respect de la dignité humaine. À partir du moment où on ne considère plus l'altérité comme étant une richesse, qu'on considère l'autre comme étant en danger, ou qu'on banalise sa vie, et qu'on devient un être asocial qui ne peut pas vivre avec les autres êtres humains en attendant le stade pathologique. Et je pense qu'il faut des mesures fortes, il faut une thérapie adaptée. Dans son discours d'investiture du 6 novembre 2025, le président Paul Biya annonçait qu'il s'est fixé comme objectif une meilleure protection des jeunes et des femmes. De quoi susciter l'espoir d'un ralentissement conséquent et durable des élans des bourreaux. Larissa, it is important to let our televiewers know that Legal Minds, who took part in our program Cœur de Femme, suggested that a special law should be adopted to address violence against women. And in Cameroon, the girl child stands as the crossroads of vulnerability and opportunity. While early marriage, limited access to education, and harmful practices continue to threaten her future, sustained government action and growing community engagement are steadily turning the tide. Cela offre un espoir renouvelé à une génération déterminée à se lever et à lutter pour les droits des femmes, en s'opposant à toutes les formes de violence et de discrimination. Legal minds and experts make an appreciation of the rising scourge of violence against women in the following report. Gender-based violence is a term generally used to describe crimes and acts committed against any individual based on their gender.
In Cameroon and other parts of the world, growing trends of violence against women are raising alarm and prompting urgent questions. The causes are multiple and motivated by various factors. We would notice that almost 34% of women in Cameroon today actually go through gender-based violence. We have sexual violence. We have patriarchal violence, which comes from deep-rooted cultures. You have certain cultures where it's believed that a woman shouldn't own a piece of land. So because we also have certain cultures where it's believed that women do not inherit. So these are concerning issues that must be addressed today in our society in Cameroon. Despite visible efforts by national and international stakeholders to curb the situation, experts decry jaw-dropping practices, sometimes committed by women themselves. We see an increase. It's like gender-based violences in Cameroon have skyrocketed over the years, and we have more and more women who are dying because of violence. At times, it has to do with discriminations at the level of the institutions, professional milieux. But the last case we had at Colbison, the woman who actually killed her children because the husband or the father of the children went away, is another way of seeing the manifestation of the gender-based violence. Over the years, Cameroon has put in place legal and judicial frameworks to protect women and girls. With the ratification of international laws on women's rights, the country has chosen to stand against all forms of gender-based injustice. Internationally, Cameroon has signed several conventions that actually do condemn gender-based violence. Nationally, we have the Constitution that talks about the rights of women, their integrity that should be protected, their moral rights that should be valued as citizens. When we go into the penal code, we have the penal code that condemns rape. We have Ministry for the Promotion of Women and Family that's actually there for the promotion of the rights of women, the girl child, and the family at large. So we also have the Human Rights Commission of Cameroon that fights against gender-based violence. You have the Ministry of Social Affairs that actually listen to women's complaints. You also have NGOs, local NGOs that actually carry out actions to fight against gender violence faced by women. You also have the State Council. You also have the State Council's office where women can actually file complaints. So these institutions are, and others, are actually out there, to protect women from certain violence they may actually suffer. With all these moves and actions to fight gender-based violence against women, experts, Cameroonians at large, and women in particular remain expectant. More decisive action would secure a better future for women's empowerment and give Cameroon greater credibility on the international scene. Sabrainna, c'est vraiment dommage que des violences pareilles soient encore enregistrées dans notre société. Vivement que tout cela change et très vite. En prélude à la 41e Journée internationale des droits de la femme, 8 mars 2026, de nombreuses activités sont organisées pour sensibiliser, mobiliser et célébrer les progrès accomplis. The women of the Presidency of the Republic and those of related services and administrations did not remain on the sidelines. Elles ont communié à diverses occasions, marches sportives, conférences et animations diverses étaient au rendez-vous. Annie Priska vous en dit plus. Le tableau, il était beau, gai, attrayant. Sur la photo des dames fières et engagées, en harmonie et en osmose. Ce samedi 28 février 2026,
Elles sont venues de la présidence de la République et des autres administrations rattachées à ce haut lieu pour une série d'activités sportives, intellectuelles et ludiques. Ministère des marchés publics, Contrôle supérieur de l'État, Agence de régulation des marchés publics, Direction générale de la recherche extérieure, aucune administration n'a manqué à cette fresque festive. Tout a commencé dès 7h30 au boulevard du 20 mai par une marche sportive encadrée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Après 3 heures de marche, elles ont pris la direction de Dead Park, situé à Gona, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Dans ce magnifique espace touristique à décor naturel captivant, a été organisée une conférence dont les échanges ont porté sur 2 thèmes: la santé mentale et le vieillissement. Et nous avons donc étendu le thème à toutes les femmes, à savoir que des femmes peuvent souffrir mentalement, avoir des maladies mentales sans même le savoir. Donc quel peut être le déclencheur? Nous avons voulu réfléchir sur cela. Comment est-ce que cela peut se manifester? Et aussi comment éviter toutes ces maladies mentales-là? Parce que les femmes vivent dans un contexte de violence extrême, parfois dans les ménages, dans les lieux de service, dans la société de manière générale. Alors c'est ce qu'elles vivent peuvent être aussi la cause de maladies mentales qui passent parfois inaperçues. En tant que déjà représentante des femmes de l'association des femmes du ministère des marchés publics, j'ai donc beaucoup de femmes qui viennent vers moi, parfois pour poser leurs difficultés qui sont liées à toutes ces thématiques. Alors, ce que j'irais leur dire, tout simplement, c'est que nous devons savoir dès aujourd'hui que nous avons une charge et une responsabilité de vivre et de nous aimer d'abord, afin d'aimer les autres, afin d'être des meilleurs partenaires pour les autres, de pouvoir supporter les aléas de la vie et tout simplement en gardant le moral. Par la suite, les dames de la PRC, du MIMAP, de la DGRE et du CONSUP ont rivalisé d'adresse autour de plusieurs épreuves en compétition. Jeux de questions-réponses, sketch, concours de chant et de danse, natation et bien d'autres activités ont rempli l'agenda féminin du jour. Au final, la victoire est revenue à la PRC grâce au talent et à l'efficacité de ces vaillantes Amazones. J'ai été très émerveillée dès l'entame des activités ce matin par le sport que nous avons effectué au boulevard du 20 mai. Ça nous a permis à toutes les femmes qui étaient présentes de se déstresser massivement. Et puis la suite ici à Ngona, avec les deux thèmes sur lesquels plusieurs panélistes ont débattu. C'est très impressionnant de voir les femmes de toutes ces différentes administrations s'amuser, danser, répondre aux questions. Vraiment, c'est merveilleux. L'ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette journée a permis à ces nombreuses femmes de sortir un tant soit peu de leur quotidien des bureaux pour les instants de relaxation et de renforcer leur engagement à sensibiliser la population sur les fléaux de la société pour mieux agresser les défis qui s'imposent à elles au quotidien. Clet, we are going to remain in the spirit of festivities and celebration as Cameroon prepares to observe the 41st edition of the International Women's Day. The female staff of the presidency sets the tone in Yaoundé with their vibrant sports, walk and solidarity activities. Les femmes de la présidence, en harmonie, ont donc combiné forme physique, réflexion et inclusion lors du prélude au 8 mars. Audrey Nyangono followed them throughout their sports walk and presents the activities which kept them in sisterly fellowship and communion. There was color, energy and sisterhood this Saturday morning, February 28 at the Yaoundé 20th May Boulevard. Women from the presidency, alongside those from various ministries and from all walks of life, turned out in large numbers for a sports walk organized in prelude to the 41st edition of the International Women's Day celebration on 8th March. At the head of the march was Marie-Thérèse Abena-Ondoa, Minister of Women's Empowerment and the Family, who led participants through the streets of the capital in a vibrant display of unity and solidarity. Beyond the traditional sports walk, a special race dedicated to persons with reduced mobility was also organized at the initiative of the Minister
a strong gesture aimed at promoting social inclusion and rewarding determination. The initiative was widely applauded as a reminder that the celebration of women must leave no one behind. After the physical activities, that park opened its doors to the women of the Unity Palace, joined by counterparts from the Public Contracts Regulatory Agency, the Supreme State Audit Office, and the Directorate General for External Research. The program continued with a panel discussion under the supervision of Suzanne Etoga Eili, coordinator of activities. Experts and participants exchanged on key issues affecting women, notably mental health and how to face aging with dignity and confidence. Activities today, it was so awesome. We started with a walk, at the boulevard, the Verme. It was so awesome. We had to turn round town, though tiring, but it was so excellent because at the end of it all, we had to do some stretches, which was good, and it was fun. We have some activities here. They talked about mental health concerning women. Yeah, it's so disturbing. They had to tell us that we should love ourselves first before any man, and we have to talk to our girl children on how to love themselves before loving any man. So it was so interesting. And then we had to talk about old age, how to prepare old age. That old age is not just prepared so sudden. It has to come with a lot of preparations. We don't have to be stressed up. We need to take care of our diet to prepare, so that at that time we will not regret anything. Advice, testimonies, and personal experiences enriched the discussions, creating a space of openness and intergenerational dialogue. Women have to get out to learn how to take care of themselves before, because our mothers have habit to take care of everybody, all the home, without taking care of herself. So today it is another lesson that I learned. The day was not only about reflection, but also about joy. The women took part in recreational games including swimming contests, a vine bridge challenge to retrieve a specific flower, dance competitions between teams, and other fun activities. Laughter filled the air, smiles were visible everywhere. As March 8 approaches, this sporting and reflective gathering served as a powerful reminder. Beyond the official celebrations, International Women's Day is also about solidarity, inclusion, well-being, and collective strength. It is in this atmosphere of celebration that we take leave of you for this edition of Spotlight. However, while celebrating the achievements made so far, women should remain connected to the realities of the situation on the ground, so that the Women's Day doesn't become a hollow celebration that is missing out on its original purpose, which is fighting and advocating for women's rights and gender equality in all spheres. Goodbye, thanks for watching, and see you around for next edition. Thank you, Sabrainna, et permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée des droits des femmes. Alors ainsi s'achève cette autre édition de Spotlight. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Restez bien évidemment en compagnie des programmes de PRC TV. Excellente journée à toutes et à tous.